Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf P Aleph, feuille numéro 81. La Gemara dit Tanina Hadda Zimna. Ce que la Mishnah a enseigné, ça a déjà été enseigné dans une autre Mishnah une autre fois. Puisque une autre Mishnah dit Bechol Me'arvin ou Mishtatefin, on peut utiliser tout aliment pour le Hérouv et pour l'association pour porter dans une ruelle. Sauf l'eau et le sel. Donc c'est bien le début de notre Mishnah aussi. Amar Rabba, la Pokémie de Rabbi Yoshua. Rabba dit en vérité, notre Mishnah, elle vient pour exclure et montrer l'opposition du premier avis avec l'avis de Rabbi Yoshua, d'Amar Kikar in Mideh Harinolo, qui a dit qu'on peut utiliser que du pain et pas autre chose pour le Hérouv, pour les porter dans les cours. Kamash Parlan, Bakol. C'est pourquoi on vient m'apprendre ici dans la Mishnah que le premier avis, celui de Rabbi Eliezer, considère qu'on peut utiliser n'importe quel aliment. Et ça, on n'aurait pas pu l'apprendre de l'autre Mishnah, parce que l'autre Mishnah, elle parlait de Hérouv pour pouvoir se déplacer 2000 coudées après ce Hérouv, donc l'Hérouv du Troum. Mais ici, on parle du Hérouv pour les cours. Et tu vas abayer object, c'est marqué dans une braïta. Bakol me'arvin, on peut tout utiliser pour le Hérouv, des Hérouvé Chatserot, pour porter dans les cours. Bakol mishtatfim shitufim bevot, et on peut tout utiliser pour le Hérouv, pour l'association, pour porter dans les ruelles. Et on a dit de faire le Hérouv avec du pain que pour une cour. Qui as-tu entendu qui pense que c'est uniquement le pain et pas autre chose? Rabbi Yoshua. C'est donc Rabbi Yoshua. Mais Katani Bakol. On voit que malgré tout, il utilise ce terme de Bakol, qu'on peut tout utiliser. Ça veut dire n'importe quelle sorte de pain. Donc, dans notre Mishnah où c'est écrit on peut tout utiliser, c'est pas forcément tout aliment, dans ce cas-là, pour le Hérouv des cours, mais uniquement toutes sortes de pains. Et là, Rabba Bar Chana, c'est pourquoi Rabba Bar Chana dit effectivement la Pokémie de Rabbi Yoshua la marche lema in prusalo. On vient m'apprendre que le premier avis n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua qui dit que seulement un pain entier on peut utiliser, mais pas coupé. Comme je parle, bakol. C'est pourquoi le premier avis dit non, on peut utiliser toutes sortes de pains, même coupés. Au prusamaita malo. Donc pourquoi d'après Rabbi Yoshua on ne peut pas utiliser du pain coupé? Amar Rabbi Ben Shaoul, Amar Rebi. Rabbi Yossi Ben Shaul dit au nom de Rebi, Mishum Eva. À cause des disputes que ça pourrait entraîner entre les différents résidents de la cour, parce qu'ils vont dire pourquoi les uns ont utilisé du pain coupé alors que nous avons apporté des pains entiers. Amalé Rava Chabere de Rava le Ravashi. Rava, fils de Rava, dit à Ravashi, qu'est-ce qu'il en est si tous ont apporté du pain coupé? Est-ce que là, ce serait valable, puisqu'il n'y a pas lieu d'avoir de dispute? Il lui a dit non, c'est pas valable, parce qu'on craint qu'on pourrait en arriver à un cas malheureux, où les uns apporteraient du pain entier, et les autres du pain coupé. C'est pourquoi on a interdit dans tous les cas le pain coupé. Amar Rabbi Shaoul, Rabbi Shaoul dit, si de ce pain a été enlevé un morceau pour le prélèvement de la chala, ou bien pour à cause d'un peu de trouma, donc de prélèvement pour les prêtres, qui était mélangé dans la pâte, et si ça s'est mélangé à 1 contre 100 d'aliments profanes, on considère que tout l'aliment est profane et tout le monde peut le manger, et même avec impureté, mais il faut d'abord enlever un volume qui soit le même que celui du prélèvement qui est tombé dedans. Et donc, si on a prélevé cela, et c'est pourquoi il est maintenant coupé, eh bien, dans ces deux cas-là, on pourra l'utiliser pour Hérouv, ça s'appelle comme s'il était entier. Vatania, pourtant, il y a une braïta qui dit, Kede Dimuah me'arvin lo ba, que de halata en me'arvin lo ba. Si on a enlevé
un morceau par rapport au prélèvement au prêtre qui était tombé à l'intérieur, qui s'était mélangé, on peut utiliser ce pain pour le héros, mais si on a enlevé pour le prélèvement de la challah, on ne peut pas l'utiliser pour les roues. Et la Gemara dit l'okashia, ça c'est pas une question. Abechalat nachtom, abechalat ba'al habayit. Dans un cas, on parle de la challah pour du pain de boulanger, et dans l'autre de la challah pour le pain d'un simple privé. Dites-nous, comme c'est marqué dans une Mishnah, shiur challah echad meheskim ve'arba'a. La mesure de volume de challah qu'on doit prélever, c'est 1/24e. Alors aussi, c'est Issa d'Atzmo va Issa de Mishte Beno. Par exemple, celui qui prépare une pâte pour lui-même ou pour le banquet du mariage de son fils, doit prélever comme challah 1/24e. Nachtom chez Osedim Korbachouk, mais le boulanger qui fait le pain pour le vendre au marché, ou la femme qui a fait du pain pour vendre au marché, la challah, c'est 1/48e. Donc si on prélève 1/48e, ça s'appelle encore un pain entier parce que c'est très peu. Mais si on prélève 1/24e, ça s'appellera plus un pain entier. Amar Frisda dit, Tafra bekesam, si le pain a été coupé en deux et on a assemblé les morceaux en les faisant tenir avec un petit morceau de bois, mais Arvin Loba, on peut l'utiliser pour le héros parce que ça devient un morceau entier. Batania Arvin Loba, pourtant il y a une braïta qui dit que on ne peut pas l'utiliser pour héros, ça s'appelle du pain coupé. La kasha, adeyadi altifra, adeyadi altifra. Donc, ce n'est pas une question. Dans un cas, la coupure est visible, c'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser. Dans l'autre cas, elle n'est pas visible, c'est pourquoi on peut l'utiliser. Amar Rabizera Bar Shmuel. Rabizera dit au nom de Shmuel. Mais Arvin bepat orez ou bepat dochan. On peut utiliser pour le héros du pain de riz ou du pain du millet. Amar Marukva. Et Marukva dit, il dit, Mifar Shalimé de Bar Shmuel. J'ai entendu l'explication directement du maître Shmuel qui disait non, bepat orez be Arvin. On peut utiliser du pain de riz pour le héros, on ne peut pas dochan en marvin, mais on ne peut pas utiliser du pain de millet pour le héros. Mais Arvin bepat adashim. On peut utiliser pour le héros du pain de lentilles, à base de farine de lentilles. Est-ce que c'est vraiment ainsi? Pourtant, il y avait un pain de lentilles au temps du maître Shmuel. Beshadier les calbés. Il a jeté à son chien, velo achla, et il ne l'a pas mangé. Donc, comment c'est possible qu'un pain que même un chien ne mangerait pas pourrait être utilisé pour le héros? Et la Gemara répond, des chats minimes, le pain qui a été jeté au chien qui n'a pas mangé, il y avait un mélange de toutes sortes de farines dedans, de différents aliments. Et c'est pourquoi c'était pas mangeable même par un chien. Comme il est écrit dans la prophétie de Ézéchiel. L'Éternel dit à Yeskel, toi, prends pour toi du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre pour en faire un pain. Et donc, c'est un pain qui est très 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 mauvaise qualité. Et Rapapa dit que le pain en question, qui n'avait pas été mangé par un chien, avait été cuit dans des braises faites à partir d'excréments humains. C'est pourquoi c'était pas mangeable. Dirtiv, comme c'est écrit toujours dans la prophétie d'Ézéchiel, et ce pain, dans les excréments humains, il aura été cuit devant eux. Et qu'est-ce que ça veut dire quand le verset continue en disant on le mangera en pain d'orge? En Frisa, le shiurim. En Frisa, il ne faut pas dire les seorim, qui veut dire l'orge, mais le shiurim, qui veut dire par petite mesure, comme durant la famine, où on mange le pain en le rationnant. Papa Amar,
Arichatak, arichat seorim, velo karichat chitim. Rapapa lui donne une autre explication. Il dit, ce pain, on lui donnera la forme comme les pains d'or, ça veut dire une forme qui n'est pas belle, qui est difforme. Mais pas comme la forme du pain de blé auquel on donne une belle forme. Matitim, prochaine Mishnah. Madame Mahal, Hanvani ou Nachtom. Un homme a le droit de donner une pièce d'un marat à un épicier ou à un boulanger, que des chez Zakelo et Rouv, pour qu'il puisse, avec cet argent, acquérir une part dans le Hérouv qui va être acheté chez ce commerçant. Diver Rabbi Eliezer, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Les sages disent que l'argent qu'il a donné ne lui permet pas d'acquérir, parce que les sages ont institué que on ne peut pas acquérir avec de l'argent, il faut tirer l'objet dans son propre domaine pour pouvoir acquérir. Par contre, ils sont d'accord que si ça ne s'est pas fait chez un commerçant, mais chez un particulier, que là, il n'a pas désiré acheter avec cet argent, puisque ce n'est pas un vendeur, c'était juste de l'argent pour pouvoir le nommer comme délégué pour acquérir pour lui le héros, et dans ce cas-là, ça marche. J'ai une madame Elamidato, parce qu'en réalité, on ne peut faire le héros à une personne que avec son assentiment. C'est pourquoi, s'il a dit de faire en achetant avec de l'argent, on ne peut pas le faire différemment. Amar Abuda dit, ce qu'on a dit là, qu'il faut son assentiment, c'est pour le hérouv, pour pouvoir se déplacer 2000 coudées de ce hérouv-là. Parce que quand on place le hérouv dans une direction, on perd le déplacement dans l'autre direction. Aval be'hérouv et chatzerot, mais s'il s'agit de hérouv pour porter dans les cours, étant donné que c'est pas néfaste pour lui en aucun cas, donc on pourra faire le hérouv avec son assentiment ou même sans son assentiment. Parce que on a le droit de faire acquérir quelque chose pour un homme lorsque c'est bénéfique, même lorsqu'on n'est pas devant lui, qu'on ne lui a pas demandé son assentiment, parce que forcément il va le donner. Par contre, on ne peut pas faire acquérir quelque chose lorsque c'est néfaste pour lui et qu'on n'est pas devant lui pour avoir eu son assentiment. Gemara dit, de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui permet d'acquérir la part du héros avec de l'argent? Halomachar. Pourtant, il n'a pas tiré l'objet dans son domaine, et en réalité, c'est cet acte-là qui fait acquérir. Rabbi Eliezer Karba Prakim Bashana. Que Rabbi Eliezer, il a considéré ce cas-là où on achète du pain pour de hérouv comme le cas des 4 jours spécifiques de l'année. Dites-nous, quand c'est marqué dans une Mishnah, aux 4 dates suivantes, qui sont entre parenthèses, veille de Rosh Hashanah, veille de Pessah, veille de Shavuot et veille de Shmini Atzeret, on oblige le boucher à faire l'abattage rituel de sa bête pour pouvoir donner au client, parce qu'on sait que tout le monde a besoin de viande ce jour-là. Afilou Shoshavel dinar, même s'il s'agit d'un bœuf qui vaut 1000 dinars, ven lokach el dinar echad, et l'acheteur n'a qu'un seul dinar. Au final, on le force malgré tout à faire l'abattage rituel. Ils mettent les lokach. C'est pourquoi, si par la suite l'animal est mort, eh bien, c'est sous la responsabilité de celui qui a acheté, puisque il a payé avec de l'argent. Mettre les lokach, halomachach. Et la Gemara demande comment ça se fait que ça appartient à celui qui a payé. Pourtant, il n'a pas tiré l'animal. Maravuna Beshem Machach. C'est pourquoi Ravuna dit, on parle qu'il l'a tiré. Yahir Masefa, Shayim Atashama Enoken,
Alors c'est ainsi, regardons la suite de la Mishnah qui dit les autres jours de l'année, c'est pas comme ça. Les Firach, ils mettent la mocher. C'est pourquoi s'il est mort, c'est sous la responsabilité du vendeur. Amar et Hamashach. Pourquoi donc? Pourtant, il a tiré l'animal. Donc c'est sous sa donc maintenant, s'il l'a fait rentrer dans son domaine, c'est sous sa responsabilité à lui. Amar Shemba Yitzhak, Leolam Beshalom Mashach. Shemba Yitzhak dit, en vérité, on peut toujours dire qu'on parle d'un cas où il n'a pas tiré l'animal. Cependant, une autre personne lui a fait acquérir l'animal par le biais d'un intermédiaire. Et donc, aux 4 dates dont on a parlé, étant donné qu'on sait assurément que c'est bon pour lui d'avoir cette viande, eh bien, on peut lui faire acquérir même lorsqu'on n'est pas devant lui et qu'on n'a pas forcément son sentiment. Mais pour les autres jours de l'année, les chovulo, où là, c'est une perte pour lui, puisque il veut peut-être pas manger de viande. En ravin lo et la befanav. On ne peut pas lui faire acquérir quelque chose qui pourrait lui occasionner une perte, chose négative, si ce n'est pas fait devant lui. Mais Ravila amar Rabbi Yochanan, et Ravila lui dit au nom de Rabbi Yochanan, Babrava kimelo, et vidu chachamim divrei al divrei Torah. Aux 4 dates dont on a parlé, les sages se sont fiés aux paroles de la Torah. Ils n'ont pas exigé qu'il tire l'aliment vers soi pour l'acquérir. Kadamar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan dit, Dvar Torah ma'ot konot, mipnema amru meshicha kona, gzera shema yomar lo nisrefu chitecha be'aliyah. Rabbi Yochanan dit, d'après la Torah, c'est avec l'argent qu'on acquiert. Pourquoi les sages ont institué qu'il faut tirer l'objet vers soi pour acquérir? C'est uniquement une institution rabbinique, pour ne pas que s'il a simplement payé mais qu'il n'a pas tiré, donc c'est resté dans le domaine de celui qui l'a vendu, si après il y a un incendie, le vendeur qui est là sur place ne va pas s'en occuper et lui dira ton blé a été brûlé dans l'étage. Pour ça, on a institué qu'il tire l'objet dans son domaine pour qu'il puisse ainsi s'en occuper, qu'il ne soit pas perdant. Par contre, les sages sont d'accord lorsqu'il ne s'agit pas d'un commerçant mais de tout homme, que là, il n'a pas désiré acheter avec l'argent, mais quand il a donné l'argent, c'était juste pour les nommer délégués pour lui faire acquérir. Manchar koladam, et donc c'est quoi les autres hommes? Rav Amarav Ba'alabait. Rav dit, ça veut dire n'importe quel privé qui n'est pas un épicier ou un vendeur. Chenamar Shmuel Ba'alabait. C'est ce que Shmuel a dit aussi. Il s'agit de n'importe quel chef de famille. D'abord, Shmuel Oshanu est là, Nartom, Aval Balabait connaît, comme Shmuel a dit, tout ce qu'on a dit ici, c'est dans le cas du boulanger, mais s'il s'agit du chef de famille, eh bien, il peut l'acquérir. Vraiment, Shmuel Oshanu est là, Maha. Shmuel dit, on parle uniquement dans le cas où il a donné une pièce d'une Maha, Aval Keli. S'il lui a donné un ustensile, connaît, dans ce cas-là, l'acquisition est valable, puisque un échange d'ustensiles ou de tout objet, à part l'argent, est une acquisition légale d'après la Torah. Et Shmuel dit, quand on a dit qu'il n'acquiert pas, c'est dans le cas où il a dit, fais-moi acquérir. Et donc, il voulait acquérir avec l'argent. Et donc, d'après les sages, c'est pas valable. Avalama Arevli. Par contre, s'il lui a dit simplement, fais le hérouf pour moi, je l'ai archavier, alors ça veut dire qu'il l'a nommé délégué pour cela, avec année, et donc c'est bon, le hérouve est valable. Amar Rabida Bamed Varim Amorim Bechol. Rabida dit, tout ça, on a demandé que ce soit fait devant lui, avec son assentiment, ça c'est uniquement pour le hérouve, pour
se déplacer plus loin, donc par rapport au trou, parce qu'il n'est pas forcément gagnant. Mais lorsqu'il s'agit des roues pour porter dans une cour, il n'y a pas besoin d'avoir son assentiment. Rabbi Yehuda dit au Shmuel qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda. Lors de la Kol Makom Sheshana Rabbi Yehuda Be'eruvin, nous sommes ensemble, mais chaque fois que Rabbi Yehuda enseignait quelque chose concernant les règles du Hérouv, on le suit. Amar le Rav Chana Bagdeta le Rav Yehuda, Amar Shmuel afilu b'ma'o sheklu korotav olechayav. Alors Rav Chana de Bagdad a demandé à Ravuna, est-ce que vraiment Shmuel a dit qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda dans tous les cas concernant les roues, même concernant la ruelle dont on avait enlevé pendant Shabbat les barres horizontales ou verticales à l'entrée pour permettre de porter, que d'après Rabbi Yehuda, on aura le droit malgré tout de porter pour toute la suite du Shabbat, puisqu'à l'entrée du Shabbat, on pouvait le faire. Il lui a répondu, moi j'ai parlé concernant les rouves, pas concernant les parois. Or ici, les barres verticales, les barres horizontales, c'est considéré comme les parois. Ravashi, fils de Rava, a dit à Ravashi, Miklal déplié. Si on dit qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda, ça veut dire qu'il y a une discussion. Pourtant, Rabbi Yehoshua ben Levi a dit que chaque fois que Rabbi Yehuda s'est exprimé en disant « Dans quel cas on a dit cela ?» ou bien « De quoi parlons-nous » lorsque c'est dans notre Mishnah, il ne vient qu'expliquer les paroles des sages, mais il ne vient pas s'opposer. Et là, Gemara dit « Vela plié » Est-ce que vraiment tu penses qu'il n'y a pas de discussion entre eux? Mosif ou Mezake. Pourtant, on avait vu une autre Mishnah qui dit que si des résidents se sont surajoutés pendant le Shabbat, on a le droit de rajouter dans les aliments du Hérouv, puisqu'il en faut plus, et leur faire acquérir par l'intermédiaire d'un tiers. Et par contre, il faut leur demander s'ils sont d'accord. Donc on voit que cette Mishnah n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda qui dit qu'on n'a pas besoin de faire cette demande. Là-bas, c'est différent parce que on parle d'une cour qui se trouve entre deux ruelles et on a fait le héros pour une personne qui est dans la cour avec une ruelle. Peut-être qu'il n'est pas d'accord, il préfère l'autre ruelle. Pourtant, Rav Shizbi, au nom de Rav Chizda, a dit que ce qui est marqué dans cette Mishnah montre bien que les compagnons de Rabbi Yehuda ne sont pas d'accord avec lui. Et là, c'est pourquoi il faut répondre Gabra Kahamid. Comment peux-tu opposer l'enseignement de deux maîtres? Ça va appliquer, ça va l'appliquer. L'un pense qu'il y a eu une discussion entre les sages et Rabbi Yehuda, et l'autre pense qu'il n'y a pas de discussion entre eux. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 81.